Les On autres. vous reçoit sur 5. Merci. Quelques soucis techniques, mais on a pu finalement les régler et nous sommes là maintenant pour développer notre webinaire. Alors, je vais mettre ça. Rebonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver dans cette salle virtuelle pour échanger sur les éléments clés pour décrocher un emploi dans une organisation internationale. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'élaboration d'un CV captivant. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien vous écouter, 2 à 3 personnes, par rapport aux 2 thèmes que nous avons déjà, 2 sous-thèmes que nous avons déjà développés pour me dire à l'issue des différentes informations, enseignements reçus, quels sont les changements que vous avez eus et comment vous avez mis en pratique ces éléments-là. On se donne 1 minute par personne pour clôturer. Est-ce qu'il y a des volontaires? Vous l'avez déjà fait le temps que je n'étais pas là. Vous me recevez? Allô? Allô? Oui, on reçoit 5 sur 5. On vous Ah, reçoit. d'accord. On vous reçoit. OK. Vous m'avez entendu? Oui, c'est bon. Nous vous recevons. OK. Alors, qui veut s'essayer? Alors, je ne vois aucune main jusque-là, mais je pense que nous allons évoluer pour ne pas perdre beaucoup de temps. Alors, chers amis, on avait déjà développé 2 thèmes. Dans le thème principal, c'est les clés pour décrocher un emploi dans une organisation internationale. Alors, le premier sous-thème dont nous avons parlé, c'est profil et exigences pour rejoindre une organisation internationale. Le deuxième, c'est comment optimiser sa recherche d'emploi. Et aujourd'hui, nous voudrions parler d'un CV, l'élaboration d'un CV captivant. Alors, je suis Léon Saroniva, coach formateur en technique de recherche d'emploi, avec plus de 10 ans dans les organisations internationales et plusieurs postes occupés et ayant travaillé dans plusieurs organisations. Je me fais le plaisir d'animer depuis quelque temps ce webinaire-là. Alors, aujourd'hui, je suis encore là pour échanger avec vous. Alors, par rapport au webinaire d'aujourd'hui, tellement beaucoup de choses, puisque nous avons prévu, structuré notre développement élément par élément, étape par étape. Nous ne pourrions développer toute l'élaboration du CV
Mais nous allons aborder une partie et nous allons nous définir une autre date pour la faire qui sera le 1er mars 2025. Alors, après avoir développé le thème, nous allons vous présenter notre programme de formation et ensuite donner la parole de session de témoignage pour des personnes que nous avons eu déjà accompagnées à pouvoir partager leur expérience avec nous. Alors, ici, c'est pour rappeler un peu Destiny Academy Pro qui a pour mission de renforcer l'employabilité des jeunes et des professionnels pour des emplois décents dans les organisations locales comme internationales et dans les interventions, ces formations professionnelles certifiantes. Nous avons le réseautage professionnel, le coaching professionnel et personnel. Et pour finir, nous avons l'appui à l'insertion professionnelle. Et c'est d'ailleurs sur cette intervention que nous développons ce programme de webinaire qui va durer, je crois, 8 à 9 mois, si je ne me trompe pas. Alors, il faut dire que Destiny est enregistré et a une accréditation internationale par l'Agence américaine internationale pour la qualité de l'enseignement supérieur et tertiaire. Voilà l'accréditation qui est là et voilà les coordonnées de Destiny Academy. Sans oublier que Destiny Academy a aussi un département Destiny Job qui s'assure qui réalise plutôt la diffusion des opportunités d'emploi au niveau des organisations, l'appui à l'élaboration de CV, lettres de motivation, la préparation d'entretiens d'embauche et l'organisation des processus de recrutement aux organisations. Alors, nous sommes sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn. Alors, pourquoi parler de l'élaboration d'un CV captivant? Il faut dire que le CV, c'est comme une carte de visite d'un individu à la recherche d'emploi. Et c'est un élément indispensable lorsqu'on est dans un processus de recherche d'emploi. Et c'est d'ailleurs le CV et la lettre de motivation qui vous permettront de décrocher un entretien d'embauche. Mais il faut souligner que pour les offres d'emploi qui sont lancées aujourd'hui, nous avons tellement de candidatures, beaucoup de personnes candidates. Et pour pouvoir se démarquer du lot de toutes ces candidatures, il vous faut vraiment un CV efficace, captivant pour retenir l'attention du recruteur qui passe à peine 30 secondes à 1 minute sur un dossier de recrutement sur un dossier de candidature plutôt. À peine 30 secondes à 1 minute. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez mettre les informations qui expliquent clairement votre parcours et vos réalisations, mais également qui dévoilent vos compétences techniques comme personnelles. Alors, c'est pour cela que nous sommes là, pour voir ensemble comment rédiger un bon CV. Et quels sont les éléments particuliers, en particulier qui peuvent figurer sur le CV et pouvoir capter l'attention du recruteur. Et aujourd'hui, avec l'avènement du gel du financement américain et bien d'autres, vous voyez que le marché de l'emploi devient beaucoup plus serré. Beaucoup de personnes se retrouvent à la maison et toutes ces personnes sont à la recherche d'un emploi. Donc, il est important que vous puissiez travailler sur votre CV et le rendre captivant. Alors, il serait bien, on a démarré, partagez le lien avec vos amis, vos collègues pour qu'on puisse tous se retrouver et être une centaine. Ça nous ferait vraiment plaisir. Alors, un CV captivant, c'est un CV qui se lit facilement et qui retient l'attention du recruteur. Alors, avant de vous lancer dans l'élaboration d'un CV, il y a des préalables. Je pense que pour toutes les étapes en lien avec notre webinaire, on a toujours parlé des étapes.
pour l'élaboration du CV, il y a aussi des préalables. Et comme préalable, il y a une checklist qui peut vous aider à voir est-ce que vous avez réuni toutes les conditions qu'il faut pour vous lancer dans l'élaboration de votre CV. Et comme étape en lien avec notre checklist, c'est déjà voir est-ce que j'ai sous la main les documents nécessaires pour l'élaboration de mon CV. Lorsque je parle de documents nécessaires, est-ce que les diplômes, les certificats de formation, les certificats de travail, une photo récente, tout document nécessaire au niveau duquel j'aurai les informations qu'il faut pour finaliser mon CV. Alors, deuxième élément, est-ce que je dispose d'un traitement de test ou bien je sais comment y accéder? Est-ce que, entre-temps, je me suis défini un objectif professionnel et je sais clairement quel genre de poste je recherche et le poste pour lequel je postule, est-ce que ce poste est en lien avec mon objectif professionnel? Est-ce qu'il répond à mes besoins? Est-ce qu'il répond à mes projections? Est-ce qu'il entre en lien avec, est-ce qu'il entre en lien avec mon plan de carrière professionnelle? Alors, l'autre point, c'est est-ce que j'ai une idée claire des compétences, qualités et expériences recherchées par le poste pour lequel je prévois postuler? J'ai recherché l'ensemble des compétences, qualités, savoir-faire et je suis capable de citer des exemples clairs de ma propre expérience. Entre-temps, l'étape précédente, c'est que j'ai connaissance de ces compétences, des qualités recherchées pour le poste. Alors, le deuxième point, le point suivant, c'est de voir le lien entre ces qualités et les qualités dont je dispose, le lien entre les compétences et les compétences. Il faut faire ce point-là pour vous assurer, est-ce que vous avez les compétences qu'il faut? Quel titre je vais donner à mon CV? Je sais comment valoriser maintenant mes principaux atouts. Donc, il faut parcourir ces éléments de la checklist et pouvoir les cocher. Alors, toutes les cases ont été cochées. Vous pouvez désormais rédiger votre CV. Mais s'il y a une case qui n'est pas cochée, ça veut dire que vous n'êtes pas encore apte pour ce poste. Il est possible de postuler, mais vous n'avez pas toutes les chances d'être présélectionné ou de faire partie des meilleurs pour être présélectionné si l'une de ces cases-là n'est cochée ou vous ne répondez pas à l'un de ces critères-là. Alors, c'est quoi un CV efficace? Il faudra bien qu'on puisse mieux se comprendre sur les thèmes que nous allons utiliser au cours du webinaire. Le CV efficace, la première des choses, c'est un CV qui vous représente, qui vous définit. Et c'est un CV qui est adapté à la nouvelle offre, pardon, oui, qui est adapté au nouvel emploi auquel vous postulez. Donc, c'est un CV qui doit être modifié. Ce n'est pas un CV standard qu'on envoie à chaque fois, non, mais c'est un CV qui a été adapté et avec une présentation agréable qui exprime clairement un objectif professionnel, ne comporte pas des renseignements inutiles. Et c'est là le travail d'analyse qu'il faut. On voit des CV où on met tout, on veut passer. Non, c'est pas parce que j'ai fait telle formation que je dois mettre l'information, parce que j'ai fait tel certificat que je dois mettre tous les certificats que j'ai eu à faire. Non, mais lesquels sont en lien avec le poste, lesquels sont recherchés par l'employeur. Mettre en relief les compétences clés liées à l'emploi visé et donner envie d'en savoir plus au cours d'un entretien. Alors, quels sont les types de CV? Nous allons les voir rapidement avant d'aller sur comment élaborer le CV. Alors, première des choses, nous avons un type chronologique. Vous entendez parler de ça certainement. CV chronologique, CV antichronologique, CV fonctionnel et bien d'autres. Tout compte fait, l'essentiel, c'est que le CV retienne l'attention du recruteur, peu importe le type que vous choisissez.
Alors, pour le CV chronologique, c'est un CV dont la liste de vos expériences successives, de la plus ancienne citée en premier à la plus récente. C'est-à-dire quoi? J'ai commencé par travailler depuis 2013 à aujourd'hui. Donc, sur mon CV, pour un CV chronologique, la première expérience que j'aurais à mettre, c'est mon expérience en 2013. De 2013, peut-être 2013 à 2016, j'ai occupé tel poste, c'est ça que je mets. Je mets ensuite l'expérience suivante jusqu'à terminer par le poste que j'occupe actuellement. Et ça permet de voir votre progression dans le temps. Mais en valeur une évolution ou une promotion dans la fonction ou le poste occupé. C'est préconisé pour les personnes ayant peu d'expérience professionnelle. S'adapte à chaque nouvel emploi, il faut donc souvent le modifier. Donne envie d'en savoir plus au cours d'un entretien. Alors, qu'au niveau du CV entrée chronologique, c'est pratiquement la même chose, mais c'est plutôt l'inverse ici. L'inverse au niveau des expériences. On commence par l'expérience la plus récente pour finir par l'expérience la plus ancienne. Ça renforce l'expression de cohérence de votre parcours professionnel. Ça montre la cohérence. Vous avez quitté, voilà, vous êtes actuellement là. Avant ça, vous avez fait ci, voilà les différents postes que vous avez occupés. Alors, venons maintenant au niveau du CV fonctionnel ou thématique. Ça démontre que vous maîtrisez plusieurs fonctions ou domaines de compétences. Et lorsque vous voyez dans l'exemple, je ne sais pas qui entre dans le système, je vois des choses sur l'écran. Alors, au niveau du CV fonctionnel, vous allez voir que ça, c'est en fonction des thématiques, des compétences clés. Et pour chaque compétence clé, le candidat donne ses expériences en lien avec ces compétences-là. Je prends par exemple la gestion. Il dit qu'est-ce qu'il a fait comme en lien avec la gestion. Quelles sont ses compétences en lien avec la gestion? S'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît. Alors, donne le détail sur les activités correspondantes. Alors, le CV MIS, et c'est ce qui est généralement recommandé. Voilà, c'est pour date de réception. Je viens un instant, il faut qu'on coupe le micro de cette personne-là. Voilà, c'est coupé, on peut continuer. Alors, c'est un CV fonctionnel auquel est ajouté de façon synthétique le nom des entreprises où vous avez travaillé, à savoir la date, la durée correspondante, les durées correspondantes. C'est le CV le plus utilisé. C'est le CV le plus utilisé. C'est d'ailleurs le CV que moi, je recommande aux gens. Présente, le CV présente autant vos compétences que vos expériences de travail. Il regroupe un ordre antichronologique. Pour faire ce CV, il est conseillé pour des personnes qui ont changé, qui ont eu plusieurs postes, occupé plusieurs postes, avec beaucoup d'expérience et qui ont travaillé aussi pour plusieurs employeurs. Alors, nous venons maintenant au sujet qui nous a réunis. Comment élaborer le CV? Alors, la première des choses ou la première rubrique de votre CV, c'est l'entête et le titre du CV. Alors, déjà, il faut dire qu'on ne met pas, on ne met pas en titre, comment on appelle, maître curriculum vitae. On n'a pas besoin que vous mettez titre curriculum vitae. Dès qu'on voit le document, on sait déjà que c'est un curriculum vitae. Donc, le titre dont on parle ici, c'est un autre titre que vous allez découvrir dans la présentation. Alors, au niveau du titre et de l'entête de votre CV, il y a des informations qui sont attendues. Et comme première information, c'est votre nom et prénom. Et vous devriez indiquer clairement votre nom et prénom et mettre en valeur en utilisant des caractères gras et une grande taille de police. C'est important.
La deuxième chose, c'est la nationalité. Vous devriez indiquer votre nationalité, surtout pour des postes internationaux. Si c'est des postes nationaux, ce n'est pas nécessaire. Mais pour un poste international, il est important que le recruteur sache vous êtes de quelle nationalité. L'adresse physique. Alors, vous devriez fournir une adresse physique qui indique le lieu où vous êtes basé, tout en précisant la ville et le pays. Alors, au niveau des coordonnées, ce qui est attendu, c'est vos coordonnées fonctionnelles, à savoir votre numéro de téléphone fonctionnel, votre courriel fonctionnel et le lien personnalisé vers votre profil LinkedIn. Et pour finir, le titre dont nous parlons ici, c'est un titre clair qui correspond à votre parcours professionnel, mais aussi à celui indiqué sur votre profil LinkedIn. Et vous pouvez également adapter votre titre au poste visé. Il est possible que vous puissiez mettre l'intitulé du poste pour lequel vous postulez. Si vous avez vraiment ce profil-là, si vous avez réellement ce titre-là, on reprend l'intitulé de l'annonce pour capter l'attention du recruteur. C'est ce que je viens d'expliquer. Alors, j'ai donné tout un exemple comment moi je le fais. Si moi je veux faire, voilà, gestionnaire de projet, nationalité, téléphone, adresse mail, LinkedIn, et voilà. C'est assez clair. Et voilà l'entête de mon CV. C'est juste un exemple. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire au niveau de l'entête? La première des choses, c'est la situation matrimoniale ou bien situation familiale. Aucun recruteur n'a besoin de savoir si vous êtes marié, si vous êtes célibataire, ou bien si vous êtes veuf, ou bien si vous êtes divorcé. On n'en a pas besoin. Ça apporterait quoi à l'organisation? C'est plutôt des informations supplémentaires qui vous empêchent de faire un CV synthétique avec moins de pages et moins d'informations et pardon, avec que des informations importantes pour la lecture. Date de naissance. Je vois ça aussi des gens qui mettent date de naissance. Ce n'est pas nécessaire. Votre date, à quoi cela servirait? Est-ce que dans les responsabilités, on a demandé qu'il faut avoir tel âge avant d'occuper le poste? L'âge, même l'âge aussi. C'est seulement si le poste précise une limite d'âge. Je suppose que dans la vie de recrutement, on dit avoir au plus 40 ans. Là, c'est possible de mettre votre âge parce que le recruteur veut s'assurer que vous avez, vous êtes dans la tranche d'âge requis, d'accord, ou bien requise pour l'offre, pour le poste. Donc là, c'est bon de préciser. Mais si l'offre ne précise pas une limite d'âge, à quoi cela servirait? Plutôt même, ça peut même vous défavoriser parce qu'il peut y avoir un poste, on peut dire non, lui, il est trop jeune pour occuper parce qu'il aura des managers, il y aura pardon, son équipe est constituée des personnes plus âgées qu'elle. J'ai vécu l'expérience. Ça n'a pas été facile avant de m'octroyer le poste. Le recruteur a été clair pour dire, vous êtes trop jeune pour le poste. Vous aurez à coordonner une équipe constituée des personnes qui ont votre l'âge, qui ont certainement l'âge de votre maman. Et le recruteur a même demandé de lui accorder du temps pour réfléchir. Comme ça, ça peut aussi être, vous avez par exemple mis 40 ans, on veut un poste d'animateur, où le recruteur peut trouver qu'avec cet âge, est-ce que vous pourriez conduire, aller dans les agglomérations, faire des sensibilisations et autres. Ça peut créer des doutes au sein du recruteur. Et juste à cause de ça, vous ne seriez pas sélectionné, malgré que vous avez les compétences qu'il faut. Et la nationalité, j'avais déjà expliqué ça. Le nombre d'enfants aussi, ce n'est pas nécessaire. Le nombre d'enfants n'est pas nécessaire. Et pour finir, la photo, ça devient de plus en plus fréquent de mettre les photos sur les CV, sur les CV. Mais je me dis,
ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas une obligation. Tant que vous n'êtes pas dans le domaine du graphisme, domaine de la communication, on veut savoir, on veut avoir le visage de la personne. Lorsque vous êtes dans le domaine du graphisme, vous mettez les photos, vous mettez les images sur votre CV. À travers ça, on arrive déjà à apprécier vos capacités techniques. On arrive déjà à apprécier tout ce que vos capacités intellectuelles en matière de conception graphique. Donc là, on a besoin, mais en dehors de ça, ce n'est pas nécessaire. Et il faut éviter de mettre les photos, surtout pour les postes où vous aurez à candidater à travers un formulaire. Ce n'est pas une adresse mail où vous allez envoyer vos dossiers par mail. Mais si c'est un formulaire, lorsque vous mettez votre CV avec une photo, le système est embrouillé par la photo parce que le système ne s'attend pas à une photo. À moins que dans le système, il est exigé une photo et il est prévu un cadran. Mais si c'est juste joindre le CV et remplir les autres rubriques, lorsque vous mettez une photo, l'IA est perturbée. Et cela peut vous créer des points en moins pour être présélectionné pour un test écrit, un entretien RH ou je ne sais pas. Le profil professionnel, la deuxième rubrique. Le profil professionnel n'est pas obligatoire, mais c'est vraiment ce n'est pas obligatoire, mais je pense que cela capte l'attention du recruteur et il serait vraiment intéressant de mettre ça sur le CV. Et au niveau du profil professionnel, il y a quatre éléments à ressortir. Le premier élément, c'est l'année d'expérience ou de formation. Et là, il faut commencer par une déclaration indiquant vos années d'expérience dans un poste particulier. En commençant par votre expérience, vous attirerez l'attention du responsable du recrutement et vous prouverez votre capacité à remplir les fonctions du poste. Et au niveau de cette première sous-rubrique, il faut veiller à inclure le titre de votre poste. Si vous êtes un jeune diplômé avec peu ou pas d'expérience, il est important de mettre l'accent sur les activités extrascolaires, les cours pertinents ou l'expérience en matière de bénévolat. Alors, comme deuxième sous-rubrique en lien avec le profil professionnel, c'est votre domaine d'expérience. Et là, il faut mentionner votre domaine de spécialisation ou le secteur dans lequel vous travaillez. Illustrez votre expertise dans votre domaine. Si vous ne pouvez pas penser à une spécialité, il est important d'envisager d'ajouter une tâche professionnelle dans laquelle vous pensez exceller ou qui est unique à votre emploi. Alors, troisième sous-rubrique, quelles sont les compétences qui vous distinguent? Quelles sont les compétences qui vous distinguent? Une minute, je réponds. Alors, les compétences qui vous distinguent, il faudrait ressortir, ça, c'est de mettre en avant les compétences que vous pouvez apporter au poste. Pensez aux compétences que votre secteur d'activité apprécie le plus et ajoutez celles que vous possédez. C'est important de savoir comment votre domaine évolue, votre secteur évolue et aujourd'hui, quelles sont les compétences recherchées. Quelles sont les compétences qu'on attend de plus? Si vous êtes comptable, quelles sont les compétences qu'on attend de plus? Si vous êtes gestionnaire de projet, quelles sont les compétences qu'on attend de plus? Aujourd'hui, je prends par exemple le genre qui est devenu
transversale à tous les domaines. Je prends par exemple l'intelligence artificielle. Si vous changez d'orientation professionnelle, pensez aux compétences qui pourraient être transférées dans votre nouvelle perspective de carrière. De plus, si vous avez des certifications ou des licences, c'est l'occasion de ressortir ça. Mais ajoutez ceux ou celles qui sont en lien avec le poste, dont les compétences recherchées sont en lien avec le poste. Ou bien les compétences acquises plutôt. Les compétences acquises sont en lien avec les compétences attendues ou recherchées par l'employeur. Alors, dernière sous-rubrique du profil professionnel, c'est les réalisations, les prix et récompenses officielles. C'est de mentionner les réalisations et les prix reçus, veiller à ce qu'ils soient en rapport avec le secteur et l'emploi et inclure les prix et les réalisations universitaires si vous êtes un jeune diplômé ayant peu d'expérience. Alors, comme exemple, voilà un exemple, socio-anthropologue de santé et mobilisation communautaire, justifiant de plus de 20 années d'expérience dans le développement communautaire, dont près de 10 ans dans la communication pour un changement social et la mobilisation communautaire. Connaissance étendue et engagement profond en matière de gestion des projets de santé et de lutte contre le VIH-Sida. Expertise avérée en matière de conception, organisation, planification et gestion des activités de développement communautaire. Capacité à fournir un leadership, à gérer une équipe et à développer une bonne collaboration avec les réseaux, les associations, structures et organisations communautaires. Alors, expérience professionnelle, la troisième rubrique de votre CV. Au niveau de l'expérience professionnelle, il faut déjà le titre de la rubrique qui doit être en gras et dans une police plus grande. L'autre chose, c'est d'indiquer la date de début et de fin de chaque fonction, ou bien de chaque poste que vous avez occupé. Alors, utilisez une police de caractère d'épaisseur normale et placez le test à droite ou à gauche. Alors, la littérature varie. Il y a plusieurs littératures par rapport à ça. Certaines personnes vous diront de mettre ça à gauche, d'autres vous diront de mettre ça à droite. Ensuite, c'est d'indiquer votre poste, la fonction, et il faut généralement mettre ça en italique. Identifier le nom de l'employé en gras. Il faut mettre le nom de l'employé en gras. Indiquer le lieu, le lieu, la ville et le pays dans lequel vous avez travaillé. Ensuite, c'est de donner un résumé de vos fonctions et responsabilités en lien avec le poste que vous avez eu à mentionner plus haut. Alors, quels sont les conseils pour réussir cette rubrique-là? C'est énumérer les expériences professionnelles dans l'ordre antichronologique. Je pense que je l'ai expliqué au début. Illustrer chaque mission effectuée par des exemples concrets ainsi que des résultats chiffrés de vos différentes réalisations. C'est important que dans la réalisation, je prends par exemple la gestion d'équipe. Il faut dire combien de personnes constituaient votre équipe. Est-ce que c'est 5 personnes? Est-ce que c'est 10 personnes? Si possible, même si c'est un poste de manager, il serait plus intéressant de préciser les profils de ces personnes-là. Les résultats que vous avez eu, que vous avez pu obtenir, il serait bien de les ressortir. Si vous avez les informations qu'il faut. Alors, autre chose, commencez vos phrases par des verbes d'action ou des tournures impersonnelles. Soyez le plus précis possible lorsque vous décrivez vos expériences. C'est important.
On n'a pas besoin de mettre toutes les expériences. Non, mais quelles sont les expériences qui sont en lien avec le poste? Ne transcrivez jamais vos descriptions de tâches. Il y a certaines personnes qui vont prendre leur cahier de charge, elles copient les tâches qu'elles viennent coller dans le CV. Et c'est ça leur CV. Non, on ne fait pas ça. Inscrivez vos tâches et responsabilités par ordre croissant d'importance. Indiquez en premier celles qui ont un lien direct avec l'emploi convoité ou le poste pour lequel vous postulez. Et pour finir, il faut choisir soigneusement les mots pour présenter la nature et le niveau de vos responsabilités. Et là, c'est important, surtout les mots-clés. Il faut rechercher dans l'offre les mots-clés et pouvoir les utiliser parce que c'est à travers ça que l'intelligence artificielle pourra vous présélectionner et que l'équipe de recrutement fasse le deuxième trait sur le processus. Alors, voilà quelques exemples. Voilà quelques exemples. La séance est enregistrée, donc je pense que vous verrez ça. Alors, voilà encore un autre exemple pour vous, pour voir comment ça doit être. Alors, voilà autre exemple. Alors, voilà les éléments que nous allons parler sur lesquels nous avons prévu échanger avec vous sur l'élaboration du CV. Nous n'allons pas oublier de vous rappeler les 10 commandements en tant qu'offreur de service, c'est d'être actif sur les réseaux sociaux professionnels, s'abonner à des sites de recrutement. Nous avons des sites qui diffusent chaque jour des offres de recrutement. Chaque jour, vous avez près de 10 offres de recrutement. 10 nouvelles offres de recrutement chaque jour qui sont publiées sur LinkedIn, dans le forum WhatsApp, et il faut saisir ces opportunités-là. Il y en a plusieurs autres. J'ai partagé une dizaine lors du webinaire précédent. N'hésitez pas à aller sur notre page YouTube pour visualiser ça. C'est accessible gratuitement. Consultez les journaux officiels, recherchez et intégrer les groupes professionnels. Lisez tout ce qui a rapport avec son domaine d'activité. Offrez son aide sans attendre quoi que ce soit en retour. Gardez un fichier Excel de suivi de ses candidatures. Anticipez les questions probables en entretien. Préparez son entretien d'embauche et restez positif. Alors, je l'ai dit souvent, pour réussir, il y a des éléments clés. Des éléments clés auxquels il faudrait vous attacher. Votre profil, il faudrait travailler sur votre profil. Travailler sur votre profil en matière de formation, en matière, euh, en matière de carrière professionnelle. Et en dehors de ça, il faut les compétences. Il faut développer les compétences. Même si vous faites des formations, le savoir, la connaissance, il faut le savoir-être, il faut le savoir-faire. Il faut développer les compétences qu'il faut sans oublier le réseautage professionnel qui est indispensable. Et autre chose, c'est maîtriser les techniques de recherche d'emploi. Et c'est de ça que nous parlons depuis 3 mois. Nous sommes à la 3e séance. Et il reste encore 6 séances. On vous apprend chaque élément, chaque élément, chaque élément. Alors, l'autre chose qu'on oublie souvent, c'est la spiritualité.
Quelle est la place que nous accordons à notre divin, à notre souverain? Alors, au niveau de l'élaboration du CV, il reste plusieurs autres rubriques dont nous allons parler à la prochaine session que j'ai prévue pour le 1er mars. Alors, comme je l'avais souligné, Destiny offre des formations. Voilà les formations qui vont démarrer dans les jours à venir. Dans les jours à venir, nous vous invitons à vous inscrire, à contacter les coordonnées de Destiny si vous êtes intéressé pour suivre l'une des formations. Elles sont accessibles, c'est des formations 100% à distance, peu importe le pays dans lequel vous êtes, il est possible de suivre ces formations-là. Et c'est en cours du soir et en week-end, ce qui vous permet de vaquer au cours de la journée à vos occupations, d'aller à euh, à vos tâches, à vos responsabilités, de vous occuper de votre travail professionnel et le soir de vous retrouver pour travailler sur votre profil et vos compétences. Aujourd'hui, vous êtes conscient de la situation avec les financements. Donc, la recherche d'emploi, euh, décrocher un emploi devient de plus en plus rude. Nous avons plus de compétences, pardon, nous avons plus de personnes qui sont à la recherche. Donc, il est important que vous puissiez développer votre réseau, développer votre profil et surtout développer vos compétences. Alors, on va prendre maintenant les questions, mais avant les questions, je vais voir rapidement ceux qui sont dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens à qui nous avons déjà proposé nos services de CV qui pourront parler rapidement de ça? Euh, je pense pas. Alors, la séance n'est pas encore terminée, hein. Je vois les gens se déconnecter. On n'a pas encore pris les questions. Je crois Emmanuel. Oui, Emmanuel, on avait travaillé sur son CV. Emmanuel? Oui, monsieur Léonce, je suis là. D'accord. Dites-moi, il y a aussi monsieur Constantin. Je pense qu'on va commencer par Constantin. Bon. Je les ai pris par surprise, hein, désolé. Mais je pense que partager vos expériences ne devrait pas être un problème. Donc, on va vous laisser partager votre expérience par rapport au travail qui a été fait par Destiny sur votre CV. Bonjour à tous. J'espère que Bonjour. vous me recevez. Oui, D'accord. C'est toujours un plaisir euh, de revenir à Destiny Academy et sans langue de bois, je dirais, hein, reconnaître à César ce qui est à César. Moi, j'ai eu cette opportunité-là, je vous l'avoue. Je vous prie vraiment de tenir compte des orientations que les promoteurs de Destiny Academy nous offrent, sans forcément attendre quelque chose en retour de notre part. C'est très important de le faire. Moi, je me rappelle quand j'avais décidé, à un moment donné, ayant les diplômes, ayant les diplômes, de chercher à comprendre comment est-ce que cela se passait. Je me suis orienté vers Destiny Academy, qui, à bras ouverts, m'a recueilli, m'a coaché, a travaillé beaucoup les CV. Ça, je l'avoue. Pour la petite histoire, j'ai envoyé un jour mon CV. Et à 0 heure, je crois, on a commencé une conversation avec c'est C'est chaud. quand vous-même, tu lis ton CV là, tu es sûr de ce que tu veux faire avec. Et je me suis dit, oui, c'est le CV. Mais quand on a commencé par me poser les questions, Donc, qu'est-ce tu que tu attends veux? ça Je me suis 4 heures. finalement rendu À compte que partir de l'heure, tu lui as donné 4 heures de temps après. je m'y Une heure prenais photo. très mal.
Et c'est normal que les recruteurs ne m'appellent. Donc, quand on a fait ce travail, je vous assure, tout en moins de, si je ne dis pas de n'importe quoi, c'est 3 mois, hein. J'ai décroché. J'ai décroché mon job. Ça, je vous l'avoue. Je l'ai décroché. J'ai travaillé. J'ai fini mon premier contrat quand je partais, quand le recruteur, le promoteur m'a dit non, je devais recruter quelqu'un d'autre. Mais non, je vous conserve encore pour gérer encore un autre projet pour moi. Et chemin faisant, je l'ai fait. Je vous assure tout. Une très belle expérience là maintenant, de façon sans forcément attendre qu'on m'épaule. Je vois les offres passer, je capte ce qui est adapté à mon profil. Parce que ne l'oublions pas, hein, c'est pas parce qu'on a aussi un master, 2 masters, 3 masters, que tout de suite quand on commence, on va peut-être viser les postes de grands coordonnateurs. Non, il faut aller step by step, step by step. Bien sûr, si vous avez la chance de ne pas passer peut-être le profil d'animateur, chargé de projet, chef division, mais coordonnateur, tout ça, vous-même, soyez conséquent avec vous. C'est pas parce que j'ai 2, 3 masters que je vais directement postuler à un poste de coordonnateur peut-être, en sachant que peut-être derrière, je n'ai pas eu le temps de passer les caps. C'est ça, moi, je le dis de la façon la plus honnête. Et c'est en étant honnête envers nous-mêmes que ben, nous sommes sûrs de décrocher les postes, les opportunités. Je ne vais pas monopoliser la parole. Merci Je remercie quand beaucoup. même monsieur Léonce pour m'avoir pris comme ça. Merci. C'est moi, désolé. Je regarde encore. Monsieur Emmanuel, on va prendre rapidement Emmanuel et ensuite on va prendre les différentes questions et clôturer la session. Ok, bonjour à tous et bonjour Monsieur Léonce. Alors, j'ai été prié de pour vous, vraiment, hein, mais effectivement, on voit, comme vient de le dire mon prédécesseur, les formations diplômantes, c'est une chose, mais les aptitudes à chercher l'emploi, c'est autre chose. Donc, avec Destiny, je suis en train d'apprendre depuis un bon moment et je continue d'apprendre. Mon CV a été travaillé avec M. Léonce, effectivement, et ça m'avait permis de comprendre beaucoup de choses, ce que je faisais euh, qui ne marchait pas. Et puis j'ai compris que après le travail, le CV, quand moi, c'est ça que je peux le faire valoir, je le fais valoir déjà. Donc, là, merci à Destiny Academy. Ensuite, Merci beaucoup. Là, place aux questions. Il y a Madame Rebecca qui demande comment faire quand on n'a que pour expérience le fait d'être fondatrice d'une association de femmes et le diplôme universitaire. OK. Et répète la question, s'il te plaît. Comment faire quand on Mhm. n'a que pour expérience professionnelle le fait d'être fondatrice d'une association de femmes et le diplôme professionnel en plus? Ah, mais vous mettez votre expérience en tant que fondatrice. Et dans votre rôle en tant que fondatrice, vous avez géré une équipe. Vous avez mis en place des process. Vous avez accompagné votre équipe. Vous avez développé des activités. Vous avez fait des planifications. Vous avez Effectivement. élaboré des thèmes de référence pour développer des activités. Vous avez géré la communication. Ça fait beaucoup d'éléments qu'il est possible de ressortir sur votre CV. Je pense que c'est une très belle expérience qu'il faut vendre sur votre CV. Parce qu'il y a aussi le processus d'enregistrement. Il y a des ONG qui ont besoin des gens. Processus d'enregistrement, comment ça s'est passé, le volet administratif, le volet juridique et bien d'autres. Je pense que ça fait beaucoup de choses. C'est parce qu'on n'est pas habitué, au fait, à faire cet exercice de CV qu'on se demande comment faire. Et je le dis souvent, si vous avez besoin d'un appui, n'hésitez pas à contacter des experts, des personnes qui peuvent vous aider. Merci, Monsieur Léonce. Il y a Madame Max qui demande, elle dit que c'est sa première fois de participer et que c'est très intéressant
et qu'elle a beaucoup appris. Et elle demande si nos explications sur l'élaboration d'un CV marchent également sur un CV canadien ou pour un emploi international. Alors, lorsqu'on parle de emploi canadien, d'accord, le Canada a généralement un canevas. On n'a pas parlé de ce canevas ici. Alors, donc, il y a un autre canevas pour ça. Si vous sollicitez l'appui de Destiny, on va vous faire votre CV dans le format canadien. Alors, lorsque je reviens à la question sur un poste international, ce plan que nous sommes en train d'expliquer, c'est un plan qui peut être utilisé même pour un poste international. Je prends mon exemple, hein, c'est ce canevas que je vous explique. C'est ça que j'ai utilisé. J'ai décroché un poste à l'international que j'ai occupé pendant une bonne période. Donc, c'est ça. Jusque dans la conception, l'élaboration des phrases au niveau des responsabilités, au niveau des compétences, au niveau du profil, il y a quand même des astuces que nous mettons dedans pour faire la différence entre national et international. Mais le canevas demeure le même. Merci. Monsieur Léonce, il y a Oui. Monsieur Augustin qui a levé la main. Oui, on peut lui donner, il peut parler. Voilà. Allez-y, Monsieur Augustin. Allez, bonjour et merci beaucoup à Destiny Academy. Merci à Monsieur Léonce pour la présentation. Je n'ai pas voulu écrire la question parce que de vive voix allait être mieux. Tout d'abord, pour deux raisons. D'abord, remercier Destiny pour l'opportunité qu'elle offre. C'était ma première expérience de participer, mais j'ai partagé le lien à plusieurs personnes. Je crois qu'ils sont en train de suivre. J'ai trouvé la séance intéressante. La seule question que j'ai, c'est par rapport aux 10 recommandations ou conseils. Sur le fait de disposer d'un fichier Excel de suivi de nos candidatures. Si vous pouvez, en quelques mots, donner qu'est-ce que le fichier doit contenir. S'il faut mettre le titre du poste, la structure, la date, comment? Qu'est-ce que le fichier Excel doit comporter pour que l'homme puisse suivre de façon très optimale ses candidatures. Je le dis parce que une fois, je postulais de pêle-mêle et j'ai été appelé pour un test. Je ne me rappelais pas pour quelle offre j'avais postulé. Bon, fort heureusement pour moi, je classais au moins les CV, les de motivation que j'ai envoyés et l'offre dans un dossier avec le titre de la structure. Mais il a fallu beaucoup rechercher pour pouvoir avoir une idée hein, du poste pour lequel on m'a appelé parce qu'il fallait faire le test et l'entretien. Bon, il ne fallait pas aller de façon hasardeuse. Donc, merci beaucoup pour cette formation qui ajoute de la valeur véritablement à notre parcours. Merci beaucoup, Monsieur Augustin. Je comprends la question comme c'est la première fois. Sinon, on avait même répondu, on avait même donné les éléments constituant chaque colonne. Je pense que c'était au niveau du webinaire passé. Donc, si vous allez sur notre page YouTube, comment optimiser sa recherche d'emploi, on en a parlé avec même les éléments constituant chaque colonne du fichier Excel. Mais néanmoins, je vais revenir là-dessus. Alors, ce fichier de suivi des candidatures, ça permet de voir, de pouvoir faire une analyse après pour voir, j'ai postulé à combien d'avis de recrutement au cours de tel mois, combien, euh, pour combien de nombre d'avis de recrutement j'ai eu de retour et pouvoir voir est-ce que c'est un travail au niveau du CV que je dois faire, est-ce que c'est un travail au niveau de l'entretien que je dois faire pour pouvoir avoir un poste. Alors, donc, la première des choses qu'il faut mettre au niveau de ce fichier Excel, c'est l'intitulé de l'avis de recrutement. L'organisation qui recrute. Ensuite, mettre quelle est la date de clôture. Quelle est la date à laquelle vous prévoyez candidater? Parce que
Je suis en train de faire quelque chose. Je prends un exemple simple. Hier, par exemple, moi, j'ai reçu 4 avis de recrutement. C'est des amis, les gens de mon réseau qui m'ont envoyé ça. Ils ont vu un avis de recrutement qui a trait à mon profil. Et c'est pour cela que je dis aussi que le résultat est bon. Ce n'est pas forcément des gens qui vont vous apporter de la compétence, ce n'est pas des gens qui vont vous aider à gagner un poste, mais du simple fait de partager l'avis de recrutement, c'est déjà un réseau qui fonctionne. 4 personnes, l'avis est sorti hier et 4 personnes me partagent ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon fichier Excel, je mets l'intitulé du poste, je mets l'organisation, je mets la date de clôture. Et moi, je mets maintenant la date à laquelle je dois candidater. Ça veut dire, je sais que je dois travailler telle période pour pouvoir candidater tel jour pour éviter que la candidature m'échappe. Alors, autre chose que je dois mettre, c'est après la date de candidature, il faut pouvoir créer un dossier dans lequel vous allez mettre tous les éléments, en tout cas les documents, c'est-à-dire l'avis de recrutement, le CV que vous avez utilisé, la lettre de motivation, vous créez un dossier que vous mettez dedans. Si c'est possible même de faire des liens que vous allez mettre dans votre fichier Excel pour pouvoir faire le suivi. Alors, lorsque je reviens au niveau de votre fichier Excel, il faut pouvoir créer une colonne par rapport à la candidature. À quelle date vous avez fait la candidature? Vous avez mis entre-temps la date prévisionnelle de candidature. À quelle date vous avez fait la candidature? Lorsque vous avez fait la candidature, est-ce que vous avez eu un message de réception qui vous dit d'ici 3 semaines, d'ici 2 semaines, si vous n'avez pas notre retour, oublié? Il faut pouvoir mettre ça pour pouvoir faire le suivi. Et l'autre chose, vous mettez une colonne pour comment dit-on? Le retour du recruteur. Est-ce que vous avez eu le retour du recruteur ou pas pour savoir est-ce que cet avis-là est clôturé? C'est oui ou non, retour oui ou non. Alors, l'autre chose aussi, c'est entretien, test écrit, test technique et managérial. Vous mettez toutes ces rubriques-là et ça vous permet de faire un suivi de voir chaque offre d'emploi, comment ça évolue, quelles sont les différentes étapes que vous suivez. Et à la fin, au cours d'un mois, de 3 mois ou bien de 6 mois, on peut faire le point pour dire, voilà, sur 50 avis de recrutement, sur 50 candidatures, j'ai eu le retour pour 2 candidatures, j'ai eu le retour pour 5 candidatures. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que c'est mon CV qui n'est pas adéquat? Ou bien j'ai 10 entretiens, 50 candidatures, 10 entretiens. Ça, c'est bon, c'est intéressant. Mais sur les 10 entretiens, je n'ai eu aucun poste. Ça veut dire que j'ai un problème dans la réalisation de mes entretiens d'embauche. Et l'autre chose aussi que dont le monsieur Augustin a parlé, c'est que parfois, lorsqu'on n'a pas notre fichier, on oublie. Et c'est un jour, on vous invite, on vous appelle pour le recrutement et on commence à se chercher. Ou bien même si c'est des postes internationaux, qu'est-ce qui se passe? La même organisation lance le même poste dans 3 pays. Et parfois, lorsque vous recevez le message, vous ne vous retrouvez plus dans les dossiers parce qu'entre-temps, vous avez envoyé tous les pays. Vous ne vous retrouvez plus. Comment préparer votre entretien? Et c'est vraiment compliqué. Donc, voilà les éléments. Allez dans la vidéo antérieure, vous aurez toutes les informations complémentaires et autres. Merci, Monsieur Léonce. Un instant. Il y a Madame Rebecca qui demande, elle demande que lorsqu'on fait les formations gratuites sans certificat, où on acquiert des compétences, comment justifier de ces compétences sans certificat? Alors, comment Allô? justifier de ces compétences parce que vous n'avez pas un parchemin, vous n'avez pas un document? C'est bien ça. Exactement. Alors, que vous fournissez un parchemin ou pas, le recrutement n'en a pas besoin. C'est pour cela, pour tout processus de recrutement, il y a un entretien, il y a un test écrit, technique et peut-être managérial. Donc, le recruteur s'attend toujours à travers ce test de pouvoir apprécier vos compétences.
que vous ayez fourni le parchemin ou pas, non. Le parchemin que vous fournissez, c'est si le recruteur exige dans les dossiers de candidature le parchemin que ça devient important parce que n'ayant pas fourni ce parchemin-là, ça diminue vos points. Et plus vos points sont diminués, plus vos chances d'être présélectionné pour un entretien ou bien pour un test écrit sont réduites. Mais l'employeur, même ou le recruteur, s'attend à l'entretien ou au test écrit pour apprécier, confirmer vos compétences. Merci. J'espère avoir répondu à sa question. Oui, Madame Olivia, est-ce qu'il y a d'autres questions? Faut qu'on clôture. Alors là, je pense qu'il y a un forum dans lequel nous partageons des informations. Madame Olivier, est-ce que tu peux partager le lien du forum pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que ces personnes puissent rejoindre le forum pour d'autres questions? Sinon là, je pense que nous allons clôturer parce que l'heure avance. Olivia, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Léonce, il y a Oui. toujours Madame Rebecca qui demande c'est quoi le traitement de test exactement. Traitement de test. Le traitement de test, c'est déjà la première des choses qu'il faut comprendre par là, c'est un ordinateur pour pouvoir faire la saisie. Et l'autre chose, c'est un logiciel qui vous permettra de corriger les fautes d'orthographe et de grammaire. Et pour autre, après ça aussi, il y a des logiciels qui permettent de pouvoir identifier les mots-clés. C'est-à-dire identifier les mots-clés qui sont dans votre CV et pouvoir faire le lien entre les mots-clés qui sont dans votre CV et les mots-clés qui sont dans l'avis de recrutement. Donc, c'est tout ça là que nous mettons dans le traitement de test. Je vois. Il n'y a plus de questions pour le moment, hein. Ah, Maintenant, il y a plus de questions. moi-même, là, je n'arrive pas à trouver le lien du groupe info webinaire pour permettre à nos participants de rejoindre le groupe pour pouvoir bénéficier de notre accompagnement. Je vais chercher ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je partage le lien et on pourra se séparer. Alors, on se retrouve le 1er mars pour pouvoir finir le webinaire que nous avons commencé sur le CV. Alors, je voudrais vous inviter vraiment à y participer. Vous avez vu, c'est plusieurs webinaires. Et donc, lorsque vous ratez une séance, vous perdez le fil. Bon, bien vrai, c'est enregistré, mais dans la majorité des cas, les gens ne vont pas suivre les vidéos, les enregistrements. Je viens de partager le lien. Oui, monsieur. Cher monsieur Tommy Cabrel, qui vous remercie déjà pour la séance et qui demande s'il y a possibilité d'avoir un exemplaire de CV du début à la fin. Oui, à la fin du En webinaire, fait, on va parler de ça. voilà. Il veut un exemplaire de CV. Pour chaque rubrique, comme je l'ai fait aujourd'hui, pour chaque rubrique, j'ai partagé un exemple quand même. Oui. Donc, à la fin du webinaire, vous aurez un exemple, c'est-à-dire à la deuxième séance prévue pour le 1er mars, vous aurez un exemplaire complet
de CV que vous pourriez utiliser. Si vous avez aussi besoin d'un appui, il suffit de nous contacter. Je viens de laisser dans le chat nos contacts. Merci, Monsieur Léonce. Il y a Madame Rebecca qui vous remercie particulièrement. Elle dit qu'elle ne savait pas qu'en tant que fondatrice, qu'elle pouvait établir un CV. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je voudrais remercier les différentes personnes qui sont restées. Désolé, hein, on a eu quelques pannes techniques. J'ai eu quelques difficultés techniques à me connecter, ce qui explique vraiment le retard. Mais en rend grâce d'avoir pu finalement résoudre ce problème technique et de pouvoir partager ces moments avec vous. Alors, on n'a pas terminé le webinaire par rapport à l'élaboration du CV. Ce sera pour le 1er mars. On va aborder tout le reste des rubriques. Donc, je voudrais vous inviter à ne pas manquer ce rendez-vous, à vous connecter massivement et à être là. Invitez vos collègues, invitez vos amis à nous suivre. Tout compte fait, les enregistrements, l'enregistrement sera partagé euh, sera mis sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas vous n'êtes pas abonné à nos pages sur les réseaux sociaux ou dans l'un de nos forums de WhatsApp, il serait difficile que vous recevez ce lien-là ou bien que vous recevez l'enregistrement. Donc, c'est vous abonner au moins aux pages ou si vous ne voulez pas vous abonner à aucune des pages, au moins d'ici une semaine ou plus, pardon, d'ici demain soir, allez sur la page YouTube pour vérifier l'enregistrement. Nous avons aussi plusieurs formations, comme je l'avais présenté. N'hésitez pas à vous inscrire si l'une des formations vous intéresse et vous avez les ressources pour pouvoir la suivre. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à samedi 1er mars ou à tout de suite au niveau des différents canaux d'échange de destinée. Ciao, ciao. Merci, Monsieur Léonce. Merci, bon week-end à tous. Merci beaucoup, monsieur.